ndinowona pasi pano zvinoshamisa, zvandinowona pasi pano zvinoshamisa. Mhepo kufuridza ichienda kwainoenda, isu tigere pasi pano hapana kwatinoenda. Zvinoshamisa, 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 zvinoshamisa. Zvino zvandinowona pasi pano zvinoshamisa, zvino zvandinowona pasi pano zvinoshamisa. Mhepo kufuridza ichienda kwainoenda, isu tigere pasi pano hapana kwatinoendawo. Zvinoshamisa, 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 zvinoshamisa. Ndinowona pasi pano zvinoshamisa, zvino zvandinowona pasi panowo zvinoshamisa. Alors parfois, dans cette maison se retrouvait toute une famille, le père, la mère et les enfants, mais ils étaient toujours séparés dans les différentes cellules. Quand ils partaient pour les Amériques, leur destination dépendait des alternances. Cela faisait que, pour une même famille par exemple, eh bien, le père pouvait se retrouver en Louisiane, aux États-Unis, la mère au Brésil, l'enfant aux Antilles. Vous voyez que les familles étaient complètement dispersées. Les esclaves à l'époque, quand ils étaient décorés, on effaçait systématiquement leur nom et on les remplaçait par des numéros matricules. Une fois qu'ils arrivaient à destination, dans les plantations et dans les mines, on leur donnait les noms de leurs propriétaires. Alors l'histoire nous apprend qu'aux États-Unis, par exemple, les esclaves avaient des noms anglais. Du fait que la plupart de leurs propriétaires étaient des anglophones, d'autant plus que les États-Unis sont une ancienne colonie anglaise. Au Brésil, pour les mêmes raisons, ils avaient des noms portugais. À Cuba, c'était des noms espagnols. Aux Antilles françaises, les esclaves avaient des noms français. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, la plupart de ces Noirs, descendants d'esclaves, qui se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique, les noms qu'ils portent ne sont pas leurs noms d'origine africaine, mais plutôt les noms qu'ils ont hérités de la fête négrière. Voilà. Alors à présent, avec votre permission, nous allons ensemble faire le tour des cellules. Je précise que dans cette maison, les cellules que vous avez là, de part et d'autre, étaient réservées aux hommes. Mais bon, nous allons commencer par celle-là parce que c'est le sens de la visite. So did you understand? Mm-hmm. So I no, I understood what he said. He was just talking about similar to what you said, actually, isn't it? I understand. But there was 200 slaves here. There was what? 200. Ah, this one. Alors devant vous donc, les cellules des hommes. Dans chacune de ces cellules, on mettait 15 à 20 esclaves. Des esclaves qui étaient presque nus, ils étaient assis au sol, adossés au mur, enchaînés au cou et au bras. Alors vu qu'ils n'étaient libérés que... Voilà. Alors vous avez ici la chambre des enfants.
C'est une étroite galerie qui va jusqu'au fond. Alors, ces enfants étaient âgés de 2 à 12 ans. Pourquoi les enfants? Mais d'abord parce que dans les plantations et dans les mines, il y avait des travaux qui leur étaient réservés et qu'ils faisaient bien. Mais que pour faire un enfant de 2 ans, et c'est là qu'intervient la seconde raison, on dit que la plupart de ces enfants étaient de parents suffisamment forts. Oui, parce qu'on pense que quand ils seront adultes, ils seront aussi costauds que leurs parents. D'autant plus qu'à l'époque, vous le savez, l'un des critères de sélection des esclaves, c'était aussi la force physique. Plus l'esclave était costaud, plus cher il coûtait. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, chaque ethnie africaine avait son prix. L'ethnie la plus chère, c'était les Yoruba. Les Yoruba sont originaires du Nigeria, du Bénin et du Togo. Mais parce que ces Yoruba étaient costauds et grands, du moins la plupart d'entre eux, et ensuite parce qu'ils étaient résistants à l'effort physique pesé. Alors le poids minimum étant fixé à 60 kg, tous les esclaves qui ne faisaient pas ce poids étaient considérés comme inaptes, du moins temporairement. Dans ce cas, ils étaient mis dans cette cellule-là dans le but d'être engraissés comme du bétail. Ils les engraissaient avec des haricots de chez nous. Et l'autre était percée qu'en 1848. 1848, pour marquer dans cette maison le souvenir de la dernière abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. Je vous parle de dernière abolition pour vous rappeler que l'esclavage avait été aboli plusieurs fois de suite, avant d'être définitivement aboli en 1848 en France et dans les colonies françaises. On dit par exemple que 4 années seulement après la Révolution française, c'est-à-dire en 1793, l'esclavage avait été aboli en France et dans les colonies françaises. Mais esclavage que Napoléon avait fait reprendre. Simplement parce que son épouse, qui s'appelait Joséphine de Beauharnais, elle était... Ona pase pano Jinoshamisa Jino jandino ona pase pano Jinoshamisa Mepo kufuridza Ichienda kwa inoenda Isu tigere pase pano Hapana kwa tinoenda Jinoshamisa 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 Jino jandino wona pase pano Jinoshamisa Jino jandino wona pase pano Jinoshamisa Mepo kufuridza Ichienda kwa inoenda Isu tigere pasi pano Hapana kwa tinoendawo Jinoshamisa Jinoshamisa Jinoshamisa, oh Jinoshamisa.